Alors, le Bitcoin. Moi, le Bitcoin en monthly, moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Et en plus, regarde, on a une étoile du matin. Pile poil sur la MA 200. Pour moi, le monthly, il est pas mal. Hein. Faudrait qu'on clôture le mois de janvier au-dessus, là, tu vois. Donc, qu'on ouvre le mois de février. Bah, du coup, le mieux au-dessus des... Bah, au-dessus de l'ancien support. Là, pour l'instant, on est bien parti. Mais tu vois, ça, c'est une bougie un peu En fait, cette bougie, pour moi, elle est pas très saine. Pour moi, c'est plus de la spéculation que du spot. Hop. Il dit en gros, tu as plein de zones de liquidation. Tu as des zones de liquidation ici. Donc, tu as des zones de liquidation à 23 400. Et tu as des zones de liquidation à 25 500. Et en gros, ce qui fait monter le prix, bah, c'est les mèches, c'est les liquidations pour prendre les stop loss, en fait. Tu vois. C'est pour rec tous les shorters. Boum, 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 boum. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura pris toutes ces liquidations? Tu vois, à 23 500, à 25 et à 25 5. Ça ne veut pas dire que le prix va aller là, mais on va aller chercher ces liquidations. Il faut qu'on clôture déjà positivement au-dessus de ce support. Donc le support des... le support des 20 800, pardon, des 19 800. On sait que ce support, il a été cassé avec voilà, la chute d'FTX et tout le bordel. Ça a précipité du moins la chute que... Voilà, on n'est pas surpris que ça a chuté. Mais FTX a fait chuter ce bordel. Il faut qu'on clôture une bougie là. Il ne faut pas qu'on clôture en dessous. En weekly, on a cette droite de tendance qui est toujours pas cassée par le bas. Là, on a méché deux fois pendant le Covid, mais voilà, sans plus. On a eu rebond là, on a eu rebond là, on a eu rebond là. Voilà, là on a rebond ici pareil. En plus de ça, on a une divergence bullish, une divergence haussière qui s'est confirmée hier du coup. Parce que là, on voit que le prix, on voit que la price action, tu vois, indiquait une baisse. Là, l'indicateur de momentum indique une hausse. On a cassé la falling wedge. Là, c'est direction les 25 300. C'est là où il y a de la liquidité. Et en plus, c'est là où il y a la EMA 200, la EMA 50. Il y a beaucoup de choses qui se concordent. Beaucoup de choses. En daily, bon là, il baisse, il consolide. Bah, là, il a cassé ici cette droite de tendance qui faisait office de résistance depuis mars 2022. Donc ça, on peut l'effacer. Hop. Là, on a eu notre signal d'achat. On a eu la cassure du range ici. Là, on n'a même pas fait de pullback. On est monté directement. Là, on fait une mini consolidation, là, ces derniers jours. On a fait une mini consolidation fin janvier. Et boum, on a recassé. Et là, on refait une mini consolidation. Là, pour moi, on refait une consolidation avant de casser et avant d'aller chercher les liquidités sur les 24 000 et les 25 000. Voilà, mini consolidation. Bon, à voir si ça continue. Et là, à quoi ça correspond ici le haut du range? 38,2. Boum, alors on casse 38,2. On casse le haut du range et en plus on le casse avec du volume. Alors moi le volume je le mets même plus. Hop, si on regarde, on casse avec du volume. Tu vois, donc magnifique. Et là on casse tous les niveaux là. Alors le 4 heures, bah là le 4 heures aussi, hein, cassure de range ici. Boum, cassure de range. Et là on consolide. Tu vois, donc là on voit qu'on est en train de consolider encore. Donc la cassure des 23 300, ça va précipiter encore une autre hausse. On voit qu'ici, c'est chargé le shop. Le shop, c'est un bon indicateur pour savoir... c'est un peu comme le RSI, sauf que quand il est chargé, après, il descend et ça indique un mouvement impulsif, tu vois. Ça, c'est des indicateurs qui t'indiquent pas le futur, mais qui t'indiquent la force du mouvement, la puissance d'une tendance. On va aller certainement retaper le haut ici, le haut de la résistance à 23 300 aujourd'hui, là, je pense ce soir, là. À voir si on casse. On clôture au-dessus des 22 500, même des 22 000 tout court, c'était bon signe. La clôture mensuelle et la fin de semaine va être importante. De toute façon, je vais refaire des vidéos, ne t'inquiète pas. Tu seras pas perdu dans la nature. Voilà ce que je pouvais te dire. Si vous avez des questions, dites-moi. Et si vous avez des cryptos que je peux analyser, s'il y a proposition, je le fais. Sinon, je le ferai avec plus de monde qui me propose des cryptos. Parce qu'il me semblait qu'il y avait des cryptos que vous m'avez proposés. Mais j'attendais que les protagonistes me disent leurs cryptos. Il me semblait qu'il y avait RH, Teddy qui m'avait parlé des cryptos. Il y avait 2 ou 3 personnes aussi. Je ferai un deuxième live, il n'y a pas de souci. Ça fait du contenu, ça fait...